Donc, dans la relation d'aide, je résume. Hein. Déjà, vous ne pouvez amener que ce que vous avez. Vos connaissances, vos techniques, et surtout dans une relation de vivant à vivant, ce que vous vibrez, ce que ça rayonne. Si vous êtes stressé, les gens vont le sentir. Si vous êtes apaisé et qu'ils se sentent écoutés, ils vont le sentir aussi. Et ensuite, faire la démarche de aller chercher le besoin de la personne là où elle en est maintenant quand elle vient. Alors, plus généralement, du pourquoi, c'est-à-dire pourquoi elle vient vous voir, mais pas au sens de la stratégie, au sens du besoin. Il va y avoir une manifestation physique. En parallèle ou en deçà, il y a une émotion. J'étais anxieux et puis je me suis bloqué le dos. Vous voyez, il y a des processus, quoi. Et en deçà de l'émotion, il y a des besoins. Donc, quel besoin est là? Et puis, il peut y en avoir plusieurs. Donc, priorisez ce besoin et gardez en ligne de mire l'homéostasie, l'équilibre, c'est-à-dire d'un point de vue global. Pas que au niveau du symptôme, pas que au niveau de ce qu'elle veut juste vous dire ou que vous avez entendu, c'est poser des questions d'un point de vue général. Le symptôme, en deçà du symptôme, ce qu'elle ressent, comment elle le vit, son émotion, les besoins, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, prioriser les besoins, parce que vous n'avez qu'une heure, il faut rester humble aussi, on ne va pas tout gérer et garder en ligne de mire l'homéostasie. C'est-à-dire cette personne-là, sur tout son truc, si elle vient pour perdre du poids, comme je vous ai dit, il faut penser qu'elle fait aussi peut-être le repas pour d'autres gens, etc., etc. Vous savez que votre conseil... Ça n'enregistre pas du coup. Si, ça enregistre. C'est juste que j'ai coupé le son. Vous savez que vous allez poser un conseil qui n'est pas naturopathique quand? Je vous dis quand ça ne l'est pas, du coup, vous allez savoir quand c'est. C'est-à-dire quand c'est individualisé et personnalisé. Vous savez que votre conseil, il n'est pas naturopathique quand vous pourriez mettre votre nom ou le mien à la place du prénom de votre cliente ou de votre client. C'est assez simple. Quand vous donnez, limitez les laitages. Nicolas, Christelle, Jean-Louis, c'est pas un conseil personnalisé. Il n'est pas bon. Il n'est pas naturopathique. Il n'est pas individualisé. Il n'est pas personnalisé. Quand il n'y a pas de contexte, c'est-à-dire quand c'est pas précis, c'est limiter les laitages. Non. Par contre, quand vous savez que vous avez déjà mangé 2 ou 1 yaourt ce midi, qu'au repas vous avez terminé par un morceau de fromage, on va éviter la crème glacée de 22 heures devant Netflix. Donc ce n'est pas les laitages en tant que tel, c'est peut-être en termes de quantité. Pour elle, à ce moment-là, ce jour-là, on enlève la glace. Ce jour-là, si vous savez que vous avez vraiment envie d'une glace, est-ce que vous pouvez la manger à 16 heures? Mais vous n'aurez pas le yaourt du soir. Okay. Tout s'adapte. Okay. Donc ça doit être précis, ça doit être adapté. Faut qu'il y ait du quantitatif aussi, du qualitatif, du contexte. Comme je l'ai dit, un terrain, une graine, un contexte. Quand vous donnez un conseil, s'il n'y a pas le contexte, donc là, je reprends cet exemple-là. Donc, comme ça, vous l'aurez enregistré. Quand je sais que j'hausse la voix et je deviens complètement stressé et hystérique parce que quand je rentre, il y a les gamins, la télé, mon mari. Si j'enlève les gamins, d'un coup, je suis plus tranquille. Je sais que, par exemple, quand je rentre à 16h le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, je peux rentrer et faire cette respiration-là, une petite respiration, et c'est OK. Par contre, le mercredi, les gamins sont déjà là. Le mercredi, précisément, je vais faire un tour. Je fais telle respiration pendant un quart d'heure et je rentre. OK. Donc, ça doit être vraiment précis, personnalisé, individualisé. Et on reprend tout ça. Hein. C'est ce que les gens font et ne font pas. Ça doit être très concret. Et surtout, une autre chose aussi, par rapport à votre fiche, ça, c'est le biais de la relation d'aide. Quand vous avez vu plusieurs fois une personne,
c'est de croire qu'à la deuxième ou à la troisième fois que vous le voyez, même si le motif pour lequel il arrive, c'est le même qu'il y a 2 ou 3 séances, et que vous reprenez sa fiche comme si elle n'avait pas changé la personne. Faites-vous le cadeau de repartir d'une feuille blanche. Évidemment, son arbre de vie reste le même, ok? Mais acceptez qu'il ait changé sur les 2 dernières fois et que les conseils que vous lui avez donnés lui ont changé la vie. Depuis qu'on s'est vu, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez fait évoluer? Est-ce que vous avez eu cette fameuse crise curative dont on a parlé? Est-ce qu'au contraire, il y a eu des blocages, des freins? Une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'énergie de vie, rappelons, dans le rapport de l'homéostasie, nous on fait un bilan en quantité, en qualité et en circulation. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a diminué? C'est vrai, je passais un peu moins de temps au boulot. Et du coup, je passe plus de temps avec mes enfants. Mais en fait, je croyais qu'il y avait un problème avec votre couple. C'est loupé. Le temps, j'aurais dû le passer avec... Parce que des fois, il y a des ratés. Enfin, c'est pas des ratés. C'est que naturellement, il y a des choses qui vont se passer. Il ne faut pas vouloir tout contrôler. Quand la personne, elle vient, elle dit « Ouais, en ce moment, je vois que je travaille trop, je suis un peu fatigué. » Ok. Et vous faites le taf. Vers quoi je peux vous aider? Moi, je me rends compte, alors, besoin, priorité, vous vous rendez compte que la personne, elle vous dit « Mais moi, je veux passer plus de temps avec mon mari. En ce moment, la carence, là, c'est mon couple. » Et vous, dans votre stratégie, c'est dégager du temps pour le travail pour que ça aille vers le couple. Vous faites le taf, blablabla. Vous faites par exemple, il y a des outils, si ce n'est pas votre truc, mais moi je les utilise en entreprise, mais vous faites de la priorisation, la matrice Eisenhower, c'est des manières de gérer l'urgent et l'important. Vous avez des outils comme le Pomodoro, okay, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas naturopathique ce que je vous dis, c'est juste des outils de gestion du temps en entreprise. Et vous arrivez à lui dégager 1 heure ou 2 heures dans la semaine. Vous la revoyez au bout de 2 mois. Objectif premier atteint. Elle a gagné du temps sur le boulot. Objectif final pas atteint. Elle voulait mettre cette énergie-là, ce temps-là, au profit du couple. Elle se rend compte qu'elle rentre et elle s'occupe des enfants. Donc partez de là où en est la personne dans la relation d'aide. Okay, et à la fin, elle va vous dire « En fait, je crois qu'au fond, ça me va bien. En fait, ouais, le couple, c'est bien, mais je crois que je voulais passer plus de temps avec mes enfants. Ça me convient. Ok, ça va, alors, on ne bouge pas. » Ou, en fait, non. Je crois que déjà, le 4/5e, c'est largement suffisant pour les enfants. Je veux vraiment réorienter cette énergie vers mon couple. On y va. Vous comprenez? Donc, cette relation d'aide, c'est ça. C'est Holiday on Ice. Hein, c'est toujours adaptation, 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 priorisation. Les besoins peuvent changer aussi d'une session sur l'autre. Non, là, il y a le décès de ma grand-mère, du coup, là, en fait, je vais me réorienter vers ma famille, mais pas ni mes enfants, mais vers mes parents, mon frère, ma sœur, pour un moment de deuil, un moment hivernal. Okay, c'est un rythme. Hein. On est en plein été de la famille et du boulot et du machin. Hiver émotionnel qui débarque. Ok. Vers quoi j'oriente mon truc? Comment aussi ne pas mettre toute mon énergie dans mon oncle, ma tante, mon père, ma mère? Non, mais mes enfants sont aussi là. Ils en ont besoin. Je ne peux pas tout faire. Homéostasie, équilibre. Rappelez-vous, c'est juste, je prends un peu d'énergie pendant ça. Je vous invite à prendre dans la relation d'aide ou même dans le transfert d'énergie l'image de l'arbre. Là, par exemple, on est en plein hiver. Bientôt va arriver la saison du printemps, mais en plein hiver, l'arbre, c'est pas que d'un coup il devient mort. Non, non, c'est que l'énergie, elle est sous le niveau de la terre, dans les racines. Puis quand va arriver le printemps, ça va remonter, et en été, ça va nourrir les fruits. Puis en automne, ça va revenir, et à nouveau, ça va redescendre. Le mouvement du glucose dans l'arbre, nous, on a le même. Hein. C'est ça, ça monte, ça descend au fur et à mesure des saisons. Mais, à un moment donné, ce serait bête que toute une part de votre énergie aille qu'à un seul truc. On perd totalement l'homéostasie. Et puis des fois, on peut aller, c'est la loi de Pareto, hein. Le 80-20, c'est comme si c'était un maximum, quoi. Après 80, je perds, quoi. C'est pour ça que dans le yin et dans le yang,
il y a du blanc, il y a du noir, mais il y a toujours un petit peu de noir dans le blanc et un petit peu de blanc dans le noir. Pour se rappeler à cet équilibre. Sinon, c'est juste de la dualité. C'est bien ou c'est mal, c'est 0 ou c'est 1. Tu es au boulot ou tu es à la maison. Mais on sait bien que, par exemple, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si vous avez laissé ce matin votre enfant et qu'il a 38 et que vous l'avez quand même mis à la crèche, bon, en ce moment, on ne peut pas faire ça. Mais fut un temps où, quand on avait juste le nez qui coule, il avait juste le nez qui coule. Ok, l'Arnas, il est. Ok, c'est comme ça, quoi. Vous le mettiez à la garderie, il n'empêche qu'il y avait toujours un petit truc qui, au boulot, on pensait quand même à l'enfant qu'on avait laissé à 38. J'espère qu'il n'aura pas plus. Et puis quand on est avec sa famille, ça peut arriver que sous la douche ou machin, on pense à un truc du boulot. C'est ça. Faut pas se couper de ça. Par contre, il ne faut pas que ça prenne trop de place. Ben, dans la relation d'aide, c'est pareil. Quand vous sentez que, en fait, vous ne faites pas le taf d'être vraiment avec la personne et que quand elle vous dit plein de choses, vous allez devoir prioriser, c'est que vous voulez ou tout faire en même temps, ou vous voulez faire qu'une seule chose. Non, c'est prioriser. C'est pas parce que les moniteurs secondaires est clean que les moniteurs primaires n'est pas encore. Okay. Il y a des processus. Juste prioriser et prenez la personne depuis là où elle en est. Est-ce que je suis clair quand je dis ça? C'est vraiment. C'est super dur parce qu'il y a plein de gens dans la première pour le maximum. Et du coup, ça me renvoie à la séance que j'ai fait avec un naturopathe, justement. J'ai balancé toutes mes problématiques d'ordre plutôt physiologique. Et du coup, il m'a donné un bilan santé qui fait peut-être 50 pages. Et il y a beaucoup de choses dedans, c'est super intéressant. Mais en fait, quand je l'ai lu, j'ai eu peur. Et du coup, j'ai regardé, je me suis rassurée, réconfortée dans ce que je connaissais déjà. Du coup, j'ai renforcé ça. Et il y a plein de choses que je n'ai pas fait. Et de temps en temps, je le réouvre, même s'il y a marqué ce bilan n'est valable que pour les 4 mois qui suivent. De temps en temps, je le réouvre et j'essaie de me dire ouais, non, en fait, je suis pas très. Et puis, je revoilà. Mais du coup, vu que moi, j'avais consulté pour la première fois, j'avais de grosses attentes. Elles ont été satisfaites puisque j'ai eu un gros truc qui comblait toutes mes demandes. Mais au final, je ne suis pas sûre d'avoir assimilé tout ce que le naturopathe m'a donné. Et du coup, comment faire, nous, maintenant que je suis passée de l'autre côté, pour ne pas gaver le consultant de toutes ces attentes et ne pas le faire repartir frustré, du coup. Ben, tu priorises. Oui, prioriser. C'est-à-dire que concrètement, tu te dis, ok, sachez qu'il n'y aura pas plus de 3 conseils à la fin de cette séance. Mais par contre, ces 3 conseils, ce sera en mode sniper, quoi. C'est, vous faites ci, ça, ça et ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouvert et négociable. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Et en général, plus votre anamnèse sera pertinente, plus au moment où vous allez donner le conseil qui doit être ouvert et négociable, quand vous allez dire est-ce que c'est OK pour vous vraiment? J'ai pas envie d'entendre oui parce que ça fait 1 heure. Mais en général, quand vous avez bien fait votre anamnèse et vous posez votre conseil, les gens ils lui disent mais ouais, c'est évident en fait. Et ils vont le mettre en place. Si vous n'avez pas un ouais, vous pouvez avoir un je vous dis oui parce que je ne suis pas sûr, j'ai besoin d'un peu de soutien, mais au fond, je sais que c'est ça qui est bon pour moi. Vous voyez la différence? C'est vraiment, c'est ça. Il vaut mieux 3 conseils hyper personnalisés, précis, et où tu sais que la personne, elle va faire le taf, plutôt que 10 conseils où tu balances en l'air, bam, bam, tu piqueras à la volée, puis tu sais pas. Parce que d'ailleurs, il y a un truc aussi. Alors, la relation d'aide, c'est quand même plus focalisé sur l'heure, sur le moment de l'interaction, pas sur le après. Parce qu'il y a une chose, ne vous attendez pas à aider la personne avec le après la consultation. Il y a plein de raisons pour lesquelles la personne pourra ne pas suivre votre fiche conseil. Il la perd en sortant, il a paume dans sa poche, il la fout à la machine à laver, il habite à la campagne, vous demandez un EPS et il va à côté de la pharmacie chez vous, ils n'ont pas le produit à ce moment-là, il ne reviendra pas. Ou il le prend chez lui, il l'oublie. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens ne vont pas suivre votre conseil. Et vous ne le saurez pas. S'ils ne reviennent pas, vous ne saurez pas. Vous le saurez que 1, s'ils vous appellent, 2, s'ils reviennent.
Donc, la relation d'aide, pour la focaliser, c'est juste l'interaction du vivant au moment où vous êtes en interaction. Moi, par exemple, là, très concrètement, je ne sais pas si vous allez devenir naturopathe. Et quelque part, c'est pas que je m'en fiche, parce que je serais très intéressé par votre suivi. Mais le plus important, ça va être 80% de ce que l'on fait, c'est dans l'instant présent. C'est pour nourrir l'instant présent. Ensuite, si c'est juste pour vous et votre famille et que vous vous installez jamais, moi, j'aurais fait le taf. Parce qu'après, ça ne dépend que de vous. Ben, c'est pareil pour votre client. Et comment savoir que tu ne vas pas le gaver? Ben, tu poses un conseil hyper précis. Et tu vois déjà si ça va lui prendre beaucoup d'énergie pour le mettre en place. Si ça lui demande déjà beaucoup d'énergie et qu'il n'en a pas tant que ça, tu t'arrêtes à un conseil. Par exemple, dans les conseils qui paraissent hyper faciles et qui sont hyper durs à mettre en place, sortez la télé de votre chambre. Ça, moi, je vois à quel point... Alors, quand je dis la télé, maintenant, c'est l'ordi. Hein. Ou le smartphone, c'est-à-dire l'écran. Ça paraît con comme ça. Alors que c'est facile, hein. Une télé, c'est simple, tu la débranches, tu la sors. C'est-à-dire, mécaniquement, ça demande zéro effort. Et intérieurement, ne pas s'endormir avec le smartphone, le petit bisou du soir, ou un écran, ou une série pour plein de gens, madre de Dios, c'est hyper dur. Moi, le premier. Ça me demande énormément d'énergie. La seule stratégie que j'ai trouvée, et parce que je me cachais derrière plein de choses, hein, c'était que je pouvais avoir, ça me mettait le réveil le matin. Ou que quand ma fille m'appelait, j'avais la lumière. Au bout d'un moment, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Non, bon, ok, j'ai acheté un réveil à l'ancienne, quoi. Un réveil, quoi. Et puis j'ai acheté une petite lampe qui, dans le noir, s'allume. Je me suis aperçue que moi, c'était quelque chose de positif. J'arrive pas à dormir, j'ai essayé 50 000 somnifères, j'en ai marre, j'ai tout essayé, j'arrive pas à dormir. Et j'ai entendu, je ne sais plus comment, de ASMR, un truc comme ça, là, je suis allée voir, bon, ça ne me plaisait pas, mais après, je me suis mis des musiques sur YouTube de relaxation. Et bien, grâce à ça, je trouve mon nom. Ah. Mais c'est la musique. Ouais. Tu regardes pas l'écran. Non. Ok. Oui, mais l'écran. Donc, tu n'as pas besoin de l'écran. Par exemple, tu aurais pu décider de trouver un petit MP3 à 10 balles, de te mettre dessus des musiques, et tu n'as pas besoin d'écran. Tu écoutes la musique. C'est une autre stratégie. Moi, peut-être que j'aurais pu prendre une autre stratégie que le réveil, tu vois. J'aurais pu écouter l'horloge à côté de chez moi, il y a un clocher, bah, t'attends une demi-heure et tu sauras bien quelle heure il est. Non mais vous voyez, enfin, je veux dire, c'est con des fois. Mais c'est ça. Dans la relation d'aide, ne confondez pas ce que la personne va venir et vous présenter comme symptôme, ce qu'elle ressent quand il y a ces symptômes, le besoin qu'il y a de façon sous-jacente et la stratégie que vous allez mettre en place à ce moment-là. Ce sont des choses bien distinctes. Et pas faire l'amalgame. Tu l'aimes plus? Quoi, il t'a trompé? Casse-toi. Et là, on est en mode 0-1. Une autre chose, je vous ai dit, quand c'est pas personnalisé, une autre chose aussi, où vous savez que c'est pas une réponse naturopathique, c'est quand votre conseil, c'est 0 ou 1. C'est, arrêtez ça, faites plus ça, faites ça. Vous savez que vous n'y êtes pas. C'est assez simple, en fait. C'est parce que là, je sais que j'ai perdu l'équilibre, j'ai perdu l'homéostasie dans ma manière de donner le conseil. Une autre chose aussi, la relation d'aide, au début, moi, je ne voulais pas appeler ce poly comme ça. Peut-être de l'art de l'accompagnement. Bon, peu importe. Okay, on n'allait pas jouer sur les mots. Néanmoins, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a aucun doute sur le fait que déjà, nous sommes des animaux sociaux et que d'autant plus quand on se lance dans un rapport thérapeutique, en tout cas d'accompagnement, on est porté par de l'empathie. Ça, je ne doute pas de ça. Donc attention à l'inhibition, d'action, etc. Mais par contre, attention aussi à cet excès
de vouloir intervenir pour le bien-être de l'autre. Ok ? Qui, sans son consentement, sans le fait de lui avoir demandé et d'avoir attendu la réponse, quand on pose une question, on écoute la réponse, pourrait s'apparenter à de l'ingérence dans sa vie, sous couvert d'aller bien. Je te force à te vacciner parce que c'est pour ton bien. Par exemple, dans un sujet qui peut être d'actualité. C'est pour ton bien. Je vais te mettre des claques. C'est pour ton bien. Mais tu peux me demander avant on peut en discuter. J'interviens en Somalie parce que c'est la guerre. Bon, ça tombe bien, j'interviens. Et en plus, j'ai vendu des armes au préalable pour qu'il se fasse la guerre. Tout va bien. Non, mais pour que ce soit holistique, ok, vous comprenez. Si je peux en même temps fournir un poison dont j'ai déjà le contrepoison en avant, ça tombe bien. Hop, poison, mais j'ai le contrepoison. Ça, c'est un truc aussi qu'on voit chez les thérapeutes. On m'a rapporté un jour, ça c'était très... C'est ce qu'on appelle problème, réaction, solution. Il faut faire attention à problème, réaction, solution. Un jour, j'ai une amie qui me dit « je suis allée voir une dame... je ne sais plus ce qu'elle faisait exactement. Et dès qu'elle est rentrée, la dame lui a dit « vous avez des entités sur vous. » Problème. Elle a laissé réaction. « Ah bon, mais c'est grave, c'est important, qu'est-ce que je peux faire ?» Je suis sûr qu'on peut l'enlever en faisant 2-3 passes ou un peu de réflexion. Problème, réaction, solution. Ça, c'est un super truc de manipulation. 600 € l'exercice. Ouais, il y a des trucs comme ça. Après, j'ai pas dit que c'était pas nécessaire. Tout comme ce matin, j'ai pas dit qu'il fallait pas boire 1,5 litre d'eau. Peut-être que c'est nécessaire. Mais s'il vous plaît, le thérapeute, il doit connaître toutes les techniques de manipulation pour ne pas les mettre en pratique. Zut, je vous apporterai demain, je vous avais pris un bouquin qui s'appelle « De l'art de la manipulation », un truc comme ça. Le thérapeute doit les connaître pour ne pas tomber dans le piège. Il doit savoir quand il a de l'ego pour garder de l'humilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber. Le Tao, par exemple, quand on dit le Tao, ça veut dire la voie, le chemin. Mais c'est parce qu'il y a un chemin que des fois, je peux m'égarer, il n'y a pas de problème. Et si c'est à nouveau éclairé, je reviens sur le chemin, si j'ai envie. Si je me rends compte que je suis perdu, d'accord ? Il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'être parfait en tant que thérapeute, dans l'art d'aider l'autre. On a le droit de se paumer aussi. Moi, quand je me cache derrière mon petit doigt en disant « Non, mais j'ai besoin de garder mon téléphone portable », la nuit, non mais évidemment, je me paume. Il n'y a pas de problème. Ça demande du temps de dire, bon, quelle stratégie je peux... Attends, c'est quoi le besoin en fait ? Il faut se l'appliquer à soi-même. Donc il y a ça. Donc toutes les techniques de manipulation, je vous invite à les connaître parce que sinon on ne peut pas aider. C'est de l'ingérence. Et ça peut être très soft. Là, je vous donne des cas holistiques et gros, mais pareil, je donne souvent cet exemple-là. Imaginons que je viens, que vous êtes un jury et que je dis juste cette simple phrase que pourrait vous dire un client, d'ailleurs sans pour autant énoncer une problématique sous forme de question, il vous dit juste « j'ai chaud ». Tout comme il pourrait vous dire « j'ai mal, je suis gêné, je suis fatigué ». Rappelez-vous, dans le concret des choses, il n'y a que 3 problèmes. Gêne, douleur, fatigue. Tout le reste, c'est un rapport émotionnel, psycho-émotionnel. Gêne, douleur, fatigue. C'est là où on peut apporter de l'aide dans l'instant présent. Tout le reste, c'est quelque chose qu'on pourra venir amener par ailleurs. C'est un rapport émotionnel. Donc, moi, je viens et je vous dis, j'ai chaud. Je suis sûr que vous avez plein d'empathie pour moi, même de compassion. Vous allez vouloir m'aider et enlever mon mal. Et donc, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit, attends, j'ouvre la fenêtre. Il y en a une autre qui dit, non, enlève ton pull. Une troisième qui dit, attends, je vais te chercher un verre d'eau. Il y en a une autre qui dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, déstresse. Il y en a une autre même qui va dire là, tout va bien se passer, tu vas l'avoir ton diplôme. J'ai juste dit j'ai chaud. Je vois bien que tout le monde il va de sa stratégie personnelle pour m'enlever ce mal, pour que j'aille mieux.
Et ce serait bien peut-être qu'il y en ait une qui dise « Quand je t'entends, ça me travaille et j'ai besoin de contribuer à ton bien-être. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» Déjà, c'est une question fermée pour juste simplifier. C'est oui ou c'est non? Et en quoi puis-je t'aider? Si la réponse est oui, la deuxième étape, c'est en quoi puis-je t'aider selon toi maintenant? Par exemple, je vais juste te dire oui, tu peux faire quelque chose pour moi. Juste m'écouter, sans intervenir. Par exemple, c'est le travail d'un psy. Hein. Un psy, il écoute. C'est une cruche vide et puis vous la remplissez. Lui, il sait comment se vider normalement. Ok, ça donc. Dans la relation d'aide, il y a les techniques de manipulation. Il n'y a pas d'ingérence. Ni physique, ni émotionnelle. Et physique, au sens physique du terme. C'est-à-dire que, concrètement, il y a une barrière, il y a une distance appropriée à la relation. Que ce soit physiquement et verbalement. Physiquement, parce que moi, par exemple, en tant que garçon, si je commence à me rapprocher d'une femme, ça va peut-être être gênant pour elle. Je dois pouvoir en être conscient. Un cas qui est arrivé hier, je discutais avec un de mes collègues en naturopathie. À la fin du cours, on avait fait une consultation. La dame qui était là me parlait, on focalisait sur ça. Puis elle me dit ok, bon, bonne soirée. Alors je dis bonne soirée. Je me retourne vers mon collègue et puis je sais pas, on dit un truc, lui il donnait un cours de physio et puis il me dit dans les organes d'essence, le rapport avec la peau, machin. Et puis je sais pas, il dit un truc du genre ouais. Et puis là tout le monde se fout à poil et elle sort. Et puis moi je dis j'espère que tu l'as pas pris pour toi ou un truc comme ça. C'était un peu déplacé. Alors qu'en fait bref, je me suis pas senti à l'aise quand j'ai dit cette phrase et en même temps j'avais une intention qui n'était pas celle-là, vous comprenez? Mais ça aurait pu être mal interprété. Ça arrive. Okay. Et elle dit non, je vais prendre un apéro avec des potes. Très bien. Mais vous voyez, des fois, il y a ce truc-là. Des fois, il y a le mot de trop ou de pas assez ou de ça, c'est avec l'expérience. Donc, il y a cette distance dans la relation d'aide. Il y a la distance physique. Il y a la distance des mots. Il y a aussi la profondeur de l'anamnèse. L'holistique pourrait vous amener à aller chercher très loin. Il y a par exemple cette même demoiselle, alors que la personne venait parce que le problème c'était j'ai pris 20 kilos en 10 ans. Sur 1 heure d'anamnèse, on a passé 10 minutes sur les parents. À la fin, j'étais obligé de dire c'est quoi le rapport entre les parents et ces 20 kilos quoi. Et peut-être il y en avait un. Mais là, en l'occurrence, il n'y en avait pas du tout. Tant qu'elle a posé ces questions-là, elle ne posait pas d'autres questions. Et à la fin, elle me dit c'est dur en 1 heure quand même d'aller tout voir. Je dis mais ouais, peut-être que tes questions pourraient être juste en lien avec le motif, ça pourrait être intéressant. Donc passe tous les systèmes. Par exemple, elle me dit mais comment tu fais? Je lui dis mais très concrètement, reviens aux 7 piliers de la santé. Savoir manger, tu vas faire ton bilan alimentaire. Et puis par exemple, savoir se reposer. Oui, vous avez fait un cours de physio, vous savez que savoir se reposer, quand le parasympathique se met en place, déjà, c'est là où on a envie d'aller uriner, déféquer, c'est-à-dire se vider. Et puis quand on se repose allongé, le mésenchyme se vide et c'est là où on détoxe un peu plus. Donc oui, il y a un rapport direct entre la qualité du sommeil et la quantité de sommeil et le fait que cette personne-là puisse se détoxifier naturellement la nuit. Donc, tous les choses doivent être en lien avec le motif. C'est ça, la relation d'aide. Et donc, il faut aller assez loin pour aller chercher la cause de la cause de la cause. Oui, mais suivant le motif. Si vous allez trop loin sur le chat, sur Napoléon, sur le grand-père, sur les âmes qui s'incarnent dans le... Est-ce que ça a un rapport avec le motif? Non, si c'est pas ça. Donc, technique de manipulation, ingérence, motif. Parce que l'holisme, il abonde aussi. Une autre chose aussi qui peut être, on en avait parlé ce matin,
C'est dans ce rapport intense de compassion, le syndrome du sauveur, quoi. Et donc, on reste dans ce qu'on appelle, vous connaissez, le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. En l'occurrence, le thérapeute en tant que sauveur. Et bizarrement, il n'est pas en tant que sauveur que dans son cabinet, il l'est. Il veut sauver ses collègues, il veut sauver son mari, il veut sauver ses enfants, il veut sauver son client, il veut sauver sa famille, il veut sauver son équipe de je sais pas quoi, de badminton, de machin. Bon, déjà, est-ce qu'il veut se sauver lui? Je ne sais pas, sinon il n'y aurait pas cette attitude-là. Mais... En tout cas, ça peut être modéré, modulé. Et ça en fait partie. Dans la relation d'aide, j'accompagne. J'accompagne pas contre son gré. J'accompagne depuis là où il en est, avec sa force vitale. Je ne vais pas trop loin. Des fois, il y aura nécessité de brusquer, juste pour remuer un peu, mais pas trop fort non plus. Je veux dire, la relation avec les enfants, c'est ça. Hein. On veut les faire grandir, on est un tuteur, mais des fois, peut-être ça bouscule un peu trop. Ma réaction n'était pas une action apaisée où j'ai trouvé une stratégie appropriée. C'est moi et ma réaction. Bon, ben, j'apprends. J'apprends. Comme une plante qui s'enroule autour d'un tuteur, des fois, la plante, elle va un peu loin. Elle ne touche pas le tuteur. Puis des fois, elle revient, elle le touche, elle enroule, et puis elle repart. Elle fait son truc, quoi. Elle fait sa vie. Et des fois, c'est ça. Il faut être près des gens, il faut être au contact, il faut vraiment les accompagner. Puis des fois, ils prennent leur distance. Ok, je reste là, quoi. Moi, je reste droit. Je sais quelle direction on va. S'il a envie de revenir, il reviendra. Sinon, il partira ailleurs. Ok. Voilà. Dans ce rapport d'accompagnement et de relation d'aide, comme je dis souvent, il y a aussi le rapport d'humilité. Si vous savez que la personne, elle vient et vous êtes un accompagnateur de haute montagne, et qu'elle veut faire un 3000 et que vous n'avez que l'habitude des 2000, vous ne pouvez pas l'accompagner au-dessus de 2000 mètres. Et ce serait con que vous partiez avec elle et qu'à 2000 mètres, vous lui dites « Ah ben non, en fait, on s'arrête là. » Mais oui, mais on est parti pour faire un 3000. « Ah non, non, moi, je ne peux pas vous tenir. » Elle va faire quoi? Elle va finir les 1000 toute seule? Sorte de question. Vous appelez un autre gars qui dit « Ouais, viens, il y a une personne à 3000. » Et prend le relais. Dès le départ, avec humilité, vous dites « Non, mais ça ne me concerne pas. Je ne suis pas en capacité de vous accompagner sur cette chose-là. Allez voir mon collègue, allez voir tel spécialiste, tel thérapeute. » Il faut prendre en compte la personne. Est-ce qu'elle veut faire ce 3000-là en 2 jours et, comme je vous dis, voir la face sud et voir les fleurs, ou la faire en 1 jour, hyper speed, aller-retour cash? Est-ce qu'elle a l'énergie? Est-ce que le temps est bon? Tout ça, hein, ça fait partie de la relation d'aide. Mais c'est vous, hein, c'est notre travail. Vous savez identifier le temps qu'il va faire. Et vous connaissez tellement votre terrain que là, dans les 2 heures, il y a un problème. Donc, la balade durera moins de 2 heures. Si vous voulez qu'elle dure plus de 2 heures, revenez demain ou après-demain. Ça, c'est de la relation d'aide. On n'a même pas commencé. Hein. Okay, on n'a même pas commencé l'accompagnement. C'est au préalable. Vous posez les bases pour avoir un fil de sécurité. Le montant, la durée, votre travail. Très souvent, je vois une école de naturopathie où à chaque fois, les élèves disent « Vous connaissez la naturopathie ?» Sauf qu'ils posent cette question-là comme des robots et ils ne savent pas quoi faire de la réponse. Donc, on pose cette question-là pour ensuite expliquer en fonction de la personne, en fonction de son outil, comment nous, on va l'appliquer. Si d'un coup, je vous dis « Bon, ben alors, bienvenue pour cette consultation de naturopathie, elle va durer 8 heures. » Ah, mais ça s'appelle un stage, hein, ou un atelier, c'est plus une consultation. C'est pas pareil. Ça va peut-être pas coûter 50 € non plus. Ou 60 ou 90 si vous êtes à Paris. Et puis si vous êtes par exemple comme un MNS, un maître nageur sauveteur sur la côte, quand il doit aller sauver quelqu'un et qu'il regarde le contexte, si lui doit y laisser sa vie, il n'y va pas. Parce que lui, après, il pourrait sauver encore 50 vies. Ben non, j'appelle la personne appropriée, ou on va appeler un bateau qui va venir, ou j'appelle la bonne personne qui, elle vient victroyer, mais je ne vais pas me perdre, je ne me lance pas à corps perdu, au sens premier du terme, hein, à corps perdu, je vais y laisser ma peau pour aller sauver une seule personne. Si c'est OK, c'est pas de la relation d'aide, c'est du sacrifice.
On n'a pas encore commencé, hein, la relation d'aide. Mais c'est ça. C'est d'où je pars dans ce rapport. Donc, dans le triangle de Cartman, là, en l'occurrence, j'ai présenté la face sauveur, hein, mais sachez qu'on peut on peut enchaîner les faces. Donc, par exemple, moi, je suis patron d'une entreprise et au boulot, je tyrannise un peu mes employés. Okay, je suis un bourreau, quoi. Je sors et je suis dans les embouteillages. Ah putain, les cons, machin, je suis à la bourre et tout ça. Je suis victime. Je me mets en position de victime. C'est les autres. C'est les embouteillages, c'est les taxis qui font grève ou qui. Ok. Je rentre chez moi. Ma femme qui me dit: t'as pas pris le pain? Ouais, mais non, mais il y avait les embouteillages. Victime. J'étais victime des embouteillages, je suis victime de ma femme. Et puis là, il fait quoi? Il fait ses devoirs. Ah, c'est des maths. Ah, je vais aller l'aider. Alors, mon petit chéri, ça va? Sauveur. Je peux t'aider à faire tes mathématiques? On peut prendre plein de postures comme ça, sans s'en rendre compte. Et c'est très compliqué d'être dans une relation authentique tant qu'on est dans cet espace-là. Et dès que quelqu'un d'extérieur vous pose un propos et que vous vous mettez, parce que vous croyez qu'il vous accuse, t'as pas fait ça. Ben ouais, il y a plein d'autres choses que j'ai pas faites, mais bon. T'as pas fait ci, t'as fait ça, et que du coup vous le voyez comme un bourreau. En général, vous allez vous mettre en victime. Si par exemple, là, tout de suite maintenant, je te dis: ouais, t'as pas fait ça, t'as fait ci, tu regardes ton portable, tu bouges tes jambes, je deviens le bourreau dans la situation. Je fais le bourreau, quelque part, si elle le souhaite ou si elle accorde du crédit à mes propos, elle va peut-être se sentir victime. Et il y en a une de vous: oui, mais attends, elle a quand même le droit d'aller faire pipi ou de boire de sauveur. Donc le but du jeu en tant que thérapeute, en tout cas d'accompagnateur, c'est de voir qu'il n'y a pas à prendre cette posture-là. Et c'est très compliqué, en tout cas ça s'apprend, de sortir de cette posture-là. En tant que thérapeute, pour ne pas être un sauveur, et que quand par exemple une personne au bout de la 2e ou 3e fois elle dit: bon, oh, ça fait 6 mois, vous m'aviez dit que je perdrais 10 kilos, j'en ai repris 2 de plus. Comment ne pas se mettre en victime non plus? Parce que sinon, il y a une part d'un truc qui va arriver, souvent pour le thérapeute, qui est que soit vous n'avez pas la réponse à votre question, et au pire, vous vous en foutez, mais sinon, il y a une part de culpabilité qui va débarquer. J'aurais dû faire, nanana. Alors la culpabilité, ça a sa part. Parce que s'il n'y a pas de culpabilité, ça veut dire que, en gros, quand je pose un acte, il n'y a pas de conséquences. Et je m'en fous, en fait. Non, c'est cool, la culpabilité. C'est une sorte de remise en question qui va faire dire: est-ce que ce que j'ai fait, c'était approprié, c'était adapté, c'était équilibré? C'est cool d'avoir un peu cette culpabilité de retour sur soi-même. Par contre, ok, la culpabilité exacerbée, c'est se fouetter, se flageller. Ça, non. Ça, c'est pas approprié. Du coup, je deviens à la fois mon propre bourreau et ma propre victime. Et oh, c'est bon, ça va. Donc, voilà, il y a toujours cette part d'équilibre dans ce rapport à l'autre et dans ce rapport à soi-même. Homéostasie, équilibre. Et donc, il y a des techniques pour ça, okay, pour se pacifier avec soi-même. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est une forme de MDR, mais ce n'est pas de l'EMDR, c'est de l'EMDR un peu modifié, qui permet de se pacifier ou dit autrement, de vider sa poubelle émotionnelle tous les soirs. Parce que très régulièrement, on se douche, on se brosse les dents, on vide son assiette, et émotionnellement, on ne se décharge pas. On ne transforme pas ça. Donc, il y a des outils pour ça. C'est intéressant en tant que thérapeute de les connaître. Parce que sinon, on accumule, quoi. Vous accumulez comme un travailleur social qui entend les misères du monde toute la journée. Je faisais une consultation avec une personne. Okay, depuis qu'elle est devenue travailleuse sociale, on s'est rendu compte dans l'arbre de vie qu'elle a commencé à prendre du poids un peu après. Elle s'est rendue compte surtout que quand elle entendait tous les malheurs des gens dans la journée, le soir, alors qu'elle ne le faisait pas, elle a commencé à manger du chocolat.
Et donc, il y a une réponse très physiologique, c'est que peut-être qu'elle a plus de stress, on va chercher dans le chocolat du magnésium et plein d'autres choses, ok. Ça, c'est ce dont son corps a besoin. Et puis émotionnel aussi, une sorte de compensation. Donc, c'est les deux en même temps. Donc, est-ce qu'on fait une cure de magnésium? Comment on l'accompagne? Mais c'est ça, c'est toujours en même temps. Donc, l'arbre de vie nous est très, très utile à ce sujet-là. Et pour les travailleurs sociaux, pour toutes les personnes qui ont de l'interaction avec les gens, peut-être des professeurs, des instituteurs, et puis même des métiers qu'on ne soupçonne pas, mais des gens à la caisse, toutes les personnes qui vous accueillent, au téléphone, en présentiel, elles bouffent, elles se bouffent des trucs, quoi. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai appelé je crois que c'était EDF la dernière fois que j'appelle, et il est marqué, sachez que ce sera. Avant, c'était pour améliorer, dans un souci d'amélioration continue, cet appel sera enregistré. Et après, il y a, et sachez que toute incivilité pourra pas être retenue contre vous, mais pourra faire office de truc juridique ou pénal, parce que cet appel est enregistré. Parce que c'est normal, ils doivent se bouffer des trucs. Et les services après-vente, ça bouffe aussi. Et donc, vous aurez peut-être des gens de services après-vente. J'ai fait du bénévolat à la Croix-Rouge, j'étais responsable du bureau. On recevait des gens déjà d'un bureau sans fenêtre. Et c'est vrai que c'est émotionnellement intact. Et quand on ne donnait pas ce qu'ils voulaient, on a failli se faire taper plus d'une fois. Ouais. Au bout d'un moment, du caritatif, je passe à l'animation. Parce que, waouh! D'où l'intérêt d'avoir bien en tête que quand vous avez quelqu'un qui vient et qui crie, il a d'émotionnel et il a un besoin. Plus vite vous irez au besoin, plus clair vous pourrez l'énoncer, plus clairement vous pourrez l'énoncer, et plus rapidement la personne va s'apaiser. Parce que, ok, en fait, les gens captent que vous êtes en train d'aller chercher leur besoin. Ils n'ont pas besoin forcément que vous leur apportiez une solution. La première étape, c'est de capter le besoin en deçà. Et du coup, plus vous leur dites, attendez, je veux bien clarifier, vous voulez savoir comment aller à tel endroit? Oui, mais ils vont savoir comment aller à tel endroit. Puis quand on ne va pas leur donner la réponse à cet endroit-là, ils vont venir vers nous et vont dire, mais vous voyez bien que je vous avais demandé de savoir comment faire ça. Alors, ce n'est pas de savoir à quel endroit. Vous voulez telle information. Ok, telle information, vous n'allez pas l'avoir à cet endroit-là. Vous allez avoir tel bureau. Vous comprenez ce que je dis? Là, le caritatif, c'est ça. J'avais cherché toutes les aides qu'ils pouvaient avoir dans le temps, mais tout ça était gros comme ça. Ils ne veulent pas qu'on les aide, ils veulent qu'on vienne à leurs besoins. Parce que j'avais dit, je veux faire des CV, la charge de travail, c'est tout un truc. Non. Ils ont le RSA, ils ont Internet, ils ont la télé, ils se contentent de ça, ils veulent des repas alimentaires, qu'on leur paye des factures, et ils stoppent. Ils ne veulent pas aller chercher une charge de travail. Ok, là je ne prends pas l'amalgame, mais je prends en tout cas l'altercation ou les altercations que tu as dû avoir avec certaines personnes. L'amalgame dans la relation d'aide, l'amalgame, ça en fait partie. Mais je comprends. Et d'ailleurs, tu as dit le mot, c'est comprendre. Les gens veulent qu'on les comprenne, quelle que soit la stratégie qu'on va mettre derrière. Parce que comprendre la personne, c'est comprendre son besoin. Alors après, la stratégie pour le mettre en place, c'est louable ou non. Mais ce n'est pas le sujet. Dans la relation d'aide, toujours, je reviens à ça. C'est la compréhension du besoin, la priorisation s'il y en a plusieurs, dans le côté holistique, et toujours garder à l'esprit le côté équilibre, homéostasie de la chose. Il est 12h54. On va faire une petite pause. Donc, le thérapeute a la nécessité de se nettoyer physiquement, et vous appelez ça comme vous voulez, émotionnellement, énergétiquement. Parce que tout ce qui ne nettoie pas, comme on prend une douche, comme on se lave les dents, comme on nettoie son assiette, tout ce qui ne s'enlève pas va rester. Et donc, en général, déjà, on se le mange. Je ne suis pas une poubelle émotionnelle. Et en général, comme je me rends compte que je n'ai pas envie d'être une poubelle émotionnelle, je le décharge aussi sur l'autre. Donc, l'autre n'est pas une poubelle émotionnelle. Déjà, le client d'après, il n'a pas à subir ce qui s'est passé dans la consultation d'avant. Puis ensuite, les gens avec qui je vais manger midi, les gens avec qui je vais voir le soir,
Et donc, je ne me décharge pas sur eux. Ils ne sont pas des poubelles émotionnelles. Je me nettoie avant toute interaction avec une personne. Il y a plein de techniques comme ça, on en reparlera peut-être. Mais dans la relation d'aide, je ne peux pas aider quelqu'un si je débarque avec ma poubelle. Et quand bien même je vais prendre une poubelle, une deuxième poubelle, au bout d'un moment, si je dois les poser, il y aura du gravier, ça va couler. Il n'y a rien de pire que le jus de poubelle. Okay. Mais c'est ça le truc. Émotionnellement, d'autres techniques? Ouah, il y en a plein. Le Ho'oponopono, la méditation, et ça dépend laquelle. Le fait de regarder sans juger la nature. Des gros traumas. Oui, tout ça. Parce que tu n'es pas obligé de tout gérer d'un coup. Ça peut être en plusieurs étapes. Le MDR, l'enfant intérieur ou un mix des deux. Il faut que ce soit bien fait, qu'on soit bien clair. Hein. Toutes ces techniques-là, ce n'est pas pour rigoler. Dès que vous commencez à toucher à l'invisible, vous ouvrez la boîte de Pandore. Primum, je termine avec ça dans la relation d'aide, comme dans n'importe quelle fiche conseil ou rapport à l'autre, surtout s'il y a un ascendant, expérience 1000 grammes, blouse blanche, tout ce que vous voulez, il y a un savoir. Primum non nocere. Vous ne faites pas n'importe quoi. Vous savez ce que vous faites. Vous en connaissez le contexte. Vous connaissez les traitements quand vous posez. Vous connaissez le contexte familial quand vous proposez une sorte de MDR ou de Ho'oponopono ou de machin. Vous savez. Si vous ne savez pas, vous ne faites pas. Okay ? Le principe de précaution prévaut.